Bonjour à tous, c'est CryptoKaiser, nouvelle vidéo sur les masternodes. Sur le Discord, vous avez demandé à avoir d'autres vidéos sur le masternode. C'est maintenant chose faite avec le masternode Beldex. Donc nous verrons dans un premier temps qu'est-ce que le projet Beldex et surtout est-ce que les rewards sont ceux qu'ils prétendent être. Ensuite, nous verrons comment on vire le collatéral de 10 000 Beldex sur le client Beldex. Ensuite, nous verrons comment on paramètre notre masternode sur Pecunia. Et enfin, nous verrons comment on finalise le paramétrage de ce masternode sur le wallet Beldex. C'est tout, rapide, précis. L'objectif est que vous puissiez monter votre masternode en 10 minutes. Si vous n'avez pas de questions, aucune question, et ben je vous propose de démarrer. C'est parti! Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, petite introduction rapide pour vous indiquer que j'ai sorti, ça y est, mon journal quotidien sur les cryptos. Ça fait à peu près un mois. Demain, ce sera mon 30e journal. Dans ce journal, qu'est-ce que je fais? En fait, je fais une analyse rapide du marché crypto et surtout, je détecte les cryptos qui ont du potentiel, les cryptos qui performent, les cryptos aussi qui sont le plus recherchés sur Internet. Tout ça est analysé, décortiqué. Comme ça, on a une bonne visu aussi des projets crypto, de quoi ça parle. On a également une visu des tendances sur la crypto. C'est un journal que je présente tous les jours du lundi au vendredi et chaque journée a sa propre capitalisation. Le lundi, c'est de 1 à 50. Le mardi, c'est de la capitalisation 51 à 250. Puis le mercredi, 251 à 500. Le jeudi, c'est de 500 à 1000. Et enfin, le vendredi, ce sont les cryptos de capitalisation 1001 à 1500. Donc en tout, un nombre assez important de cryptos est analysé. Je vous conseille d'ailleurs de suivre ce journal tous les jours. Pourquoi? Parce que vous allez comme ça commencer à bien comprendre le marché des cryptos. Vous allez avoir une bonne connaissance des projets cryptos qui existent et qui sortent. Et vos investissements du coup seront plus précis et plus pertinents. Comme ça, vous avez à condenser tous les matins en 10-15 minutes de l'ensemble des projets cryptos. Et c'est avec ce savoir, c'est avec ce suivi que vous pourrez performer dans le monde des cryptos. C'est la raison de l'existence de ce journal. J'en profite également pour vous indiquer que j'ai sorti un Discord il y a à peu près une semaine. Pour le moment, il y a peu de monde dessus, mais je vous encourage à y aller parce que dedans, il y a des salons pour partager la connaissance sur les masternodes, sur les pépites crypto de demain, sur les beaux plans, etc. C'est vraiment pour échanger, c'est vraiment pour prendre de l'information. Dedans, j'ai également des sondages que je peux mettre si j'ai besoin de votre avis sur telle ou telle vidéo, votre avis sur telle ou telle pépite qui pourrait performer. L'idée, c'est de présenter aussi ces pépites lors de mon journal. Moi, j'en présente une tous les vendredis, une pépite crypto qui me paraît avoir du potentiel. Par exemple, cette semaine, c'est Dotmoves. La semaine dernière, c'était Chromia. Et je fais également un suivi des pépites pour voir quand est-ce qu'on doit prendre les TP ou pas. Donc, ça reste assez riche, c'est assez complet. L'idée, c'est de performer tous ensemble sur le marché des cryptos, évidemment. Donc voilà, j'ai fini avec l'introduction. Maintenant, je vous propose de passer directement dans le vif du sujet avec le projet Beldex. Donc le projet Beldex, le symbole c'est le BDX. Donc la market cap est de 167 millions de dollars. Il est 223e sur CoinGecko. Le volume moyen quotidien sur 24 heures c'est 2 millions de dollars. Ce qui est tout à fait cohérent par rapport à une token qui a ce rang-là. Le supply circulant est de 5 milliards de tokens sur 10 milliards au total. Et enfin nous avons 1815 masternodes qui tournent pour un collatéral de 10 000 Beldex pour chaque masternode. Donc le projet Beldex, de quoi ça parle? C'est un projet qui est essentiellement centré sur le privacy, tout comme pouvait l'être le Firo, le Horizon, etc. Il propose des applications décentralisées, donc basées sur la confidentialité, telles que par exemple le Bchat, qui est une sorte de messagerie sécurisée, le Belnet, qui est un VPN peer-to-peer. Nous avons également le Beldex Browser, qui est un navigateur sur lequel on n'a pas de publicité et sur lequel notre parcours est complètement anonymisé. Nous avons également le Beldex Wallet, dans lequel l'expéditeur et les destinataires sont masqués. Et enfin, il est annoncé que sur 2023, la team travaille sur l'intégration des smart contracts sur l'écosystème Beldex. Donc c'est un projet qui évolue, c'est un projet qui phosphore. Par rapport à la courbe, ce qu'on peut voir, c'est que effectivement aujourd'hui, on peut voir que on est plutôt sur un point bas. Alors vous allez me dire, ah ouais, mais quand même, ça peut risquer, etc. Alors oui, de toute façon, chaque crypto est risqué, ça faut le savoir. Après, moi, ce que j'aime bien, c'est ici, là, vous voyez, tous ces volumes-là, les volumes qui augmentent. D'ailleurs, tout comme le nombre de masternodes qui augmente encore. Il y a 4 jours, ils étaient à 1808. Donc les volumes augmentent. Les rewards, qu'est-ce que ça donne? Alors moi, pour être tout à fait honnête avec vous, j'ai déjà monté un masternode Beldex.
L'objectif était vraiment de savoir est-ce que les rewards sont oui ou non ceux qu'ils prétendent être. Et la réponse est oui. Pourquoi? Parce que moi, ça fait 113 jours que j'ai monté mon masternode. Et le montant de mes rewards est de 1425 Beldex, ce qui fait 12,6 Beldex par jour, soit 4602 Beldex par an. 4602 Beldex versus 10 000 Beldex de collatéral, ça nous fait exactement 46,02% de rendement. Et donc, c'est bien ce qu'on nous a présenté. Et donc, le rendement est particulièrement intéressant. Alors, évidemment, il faut quand même surveiller comment se comporte le token. Parce que si on a un token qui décroche de 50%, on a beau faire un rendement de 46% en un an et ça ne vaut pas le coup. Il faut quand même évidemment surveiller la valeur de ce token. En tout cas, aujourd'hui, ce qu'on peut dire, c'est que le prix du coup d'un masternode Beldex est relativement accessible. Il doit être autour des 375 $. C'est toujours mieux d'acheter un masternode ici plutôt qu'ici. Donc je vais enchaîner maintenant avec la partie numéro 2 qui est comment on peut virer le collatéral sur le wallet Beldex. Donc avant toute chose, évidemment, il faut pouvoir télécharger le wallet Beldex, l'Electrum Wallet. Donc pour ce faire, nous allons sur le site de Beldex.io. Ici, derrière... Alors, c'est pas Alors, vous pouvez naviguer, vous avez ici des rubriques sur les masternodes, les swaps, le papier blanc, etc. Je vous invite à le lire, c'est toujours important de se renseigner avant d'investir, évidemment, sur un projet. Moi, ce que je peux vous dire, c'est que le wallet, il se trouve tout en bas, c'est là que j'ai trouvé, tout en bas. Ici, là, vous avez Desktop Wallet. Vous choisissez votre OS, Windows, Mac ou Linux, et vous le téléchargez. Une fois que vous l'avez téléchargé, vous l'installez. Ça, je pars du principe que vous savez installer un wallet. Donc vous récupérez bien votre site phrase, vous la mettez évidemment en lieu sûr, quelque part, vous l'écrivez, etc. En tout cas, il faut que personne puisse la trouver à part vous. Et une fois que ça c'est fait, vous allez avoir votre wallet qui contient une adresse qui est configurée. Et c'est à partir de ce moment-là qu'on va commencer notre travail. Donc moi, je vais charger également le wallet Beldex. Alors, tac. Voilà, c'est en train de se charger. Donc le voici. Alors moi, comme vous pouvez le voir, j'ai déjà plus de 10 000 Beldex sur mon wallet. Pourquoi? Tout simplement parce que en fait, j'ai déjà créé un masternode. Et c'est pour ça que je suis capable de vous dire exactement les rewards. Donc j'ai déjà mis un collatéral de 10 000 Beldex dessus. Donc l'objectif, c'est que j'en ai plus de 20 000 maintenant. Donc j'ai acheté mes Beldex où ça sur KuCoin. C'est là que je les achète. Et derrière, je fais un virement directement sur mon wallet. Je ne vais pas la faire sur cette adresse parce qu'elle a déjà été utilisée pour mon masternode. Et vous allez voir que sur KuCoin, les adresses ne peuvent pas être utilisées ad vitam aeternam. Donc celle-ci, elle a déjà été utilisée plusieurs fois. Donc je vais en utiliser une nouvelle. Je vais sur Receive ici. Et là, j'ai l'ensemble. Donc ça, c'est mon adresse primaire. Et là, j'ai l'ensemble de mes autres adresses Beldex. Et donc, je vais utiliser celle-ci, que j'ai déjà utilisée une fois d'ailleurs. J'ai viré 10 Beldex dessus. Et là, je vais maintenant virer le reste de la somme. Donc, je vous reprends juste après. Alors, juste une petite chose quand même. Faites attention sur KuCoin. C'est vrai que ça arrive fréquemment. Virer 10 002 Beldex. Acheter 10 002 Beldex sur KuCoin parce que les frais de transaction sont de 2 Beldex. Donc, si vous achetez 10 000 Beldex, il va vous en manquer. Donc, pensez bien à ça. En attendant que mon collatéral arrive sur mon portefeuille, je vous propose d'aller voir le site de Pecunia. Donc, Pecunia, comment ça se passe? Donc, vous avez ici l'ensemble des nœuds, l'ensemble des masternodes qu'il propose. Ok, nous pouvons voir que pour Beldex, il y en a deux. Il y a Beldex New Server et Beldex. Alors, ce ne sont pas les mêmes prix. Pour le Beldex New Server, le prix est de pour 6 mois, 36 € quasiment. Ok, et pour le Beldex normal, entre guillemets, le prix est de 21,50 €, donc beaucoup moins cher. Et on peut voir également que c'est beaucoup moins cher qu'un VPS. On est à moins de 4 $. 4 x 6, 24. On est à moins de 4 $ par mois. Franchement, vous n'allez pas avoir de VPS qui vous propose un tel prix par mois. Donc, c'est particulièrement intéressant. En tout cas, celui-ci, est-ce qu'il suffit pour ce qu'on a à faire? Oui. Moi, franchement, j'en ai déjà monté un. C'est le Beldex normal et je n'ai jamais eu de problème avec ce node. Sincèrement, ne prenez pas le Beldex New Server pour ce qu'on a à faire. En tout cas, aujourd'hui, ça ne sert à rien. Celui-ci suffit amplement. Donc voilà, sinon, il propose également d'autres nœuds. Après, il faut faire des comparatifs entre Pecunia, entre Allnodes, etc. pour voir lequel est le plus attractif côté prix. Mais côté Beldex, il n'y a que Pecunia qui le fait. Alors, il y en a d'autres, mais ce n'est pas comparable. C'est le meilleur à date, en tout cas. Donc ici, on a le dashboard. Et sur le dashboard, comme vous pouvez voir, moi, j'en ai déjà un. J'ai celui-ci. Voilà, donc ça, c'est mon node, l'adresse publique de mon node. Donc comme vous pouvez voir, donc là c'est 114 jours maintenant qu'il est up et j'ai gagné en tout 1444 Beldex. Donc il n'y a pas de problème par rapport aux APR, c'est exactement ce qui est annoncé.
Nous pouvons également aller un peu checker ce node en cliquant dessus ici. Et nous avons ici l'ensemble des métriques qui peuvent être intéressantes. Quand est-ce qu'ont été envoyés les rewards? C'est envoyé même plusieurs fois par jour. Le collatéral qui est ici. Ici, c'est le montant que j'ai gagné. Je suis déjà à plus de 58 $. Donc c'est parfait, c'est exactement ça que je veux et l'objectif c'est de le monter, ce qui va être fait rapidement. Donc pour ce faire, avant de monter un node, il faut bien s'assurer que vous ayez de l'argent sur le compte de Pécunia, sur la balance de Pécunia. Pour ce faire, vous allez ici et vous cliquez dessus. Et là, c'est marqué quoi? Que j'ai moi 44 $. Donc moi, j'ai prévu le coup, j'ai fait un virement sur mon compte pour pouvoir commander un masternode. Si vous ne l'avez pas fait, vous allez ici dans Billing. Et derrière, vous pouvez payer par PayPal, Alipay, Banque Transfert, Crédit Card ou même avec des crypto-monnaies. Et ça peut être effectivement intéressant. Et donc, virez bien la somme requise. Hein. Donc, de mémoire, ça devait être dans les 25 $. Enfin, je vais retourner voir quand même rapidement pour ne pas vous dire de bêtises. Il faut vous virer. Alors, on ne peut pas faire plus de 6 mois. Ça, c'est dommage, hein, mais bon, c'est comme ça. Donc voilà, non, même pas 22 $. Donc vous virez 22 $ et c'est parfait. Donc moi, je vais demander du coup à déployer un nouveau Beldex Masternode. Donc deploy node ici pour 6 mois. Je fais proceed. Alors avant de faire ça, je vais quand même vérifier que mon argent est bien arrivé sur mon portefeuille. Donc je retourne sur mon wallet. Le voilà. Et là, qu'est-ce que je peux voir? C'est parfait, j'ai bien mon argent qui est arrivé à 10 296. Alors j'en avais encore un petit peu sur KuCoin, donc j'ai tout viré. Hein, c'est pour ça que j'en ai un peu plus. Donc j'ai bien mes 10 296 Beldex qui sont sur mon portefeuille, ce qui me donne un total de 20 463 Beldex. C'est parfait, j'ai 10 463 Beldex de unlocké, c'est-à-dire de disponibles pour la création d'un nouveau masternode. Bon, c'est pas très compliqué hein, jusque-là, hein, vous voyez. Hein. Franchement, c'est assez simple de créer un masternode. Hein. Donc ok, ça je suis rassuré, je retourne sur Pécunia. Donc Pécunia, je sais que j'ai mon collatéral qui est bon, il est bien arrivé sur mon wallet, tout se passe bien, je continue. Donc là, qu'est-ce qu'il m'a dit? Il faut que je rentre l'adresse du wallet qui contient plus de 10 000 Beldex. Donc je vais prendre mon adresse primaire. Alors je reviens pour vous montrer. Hop, je prends celle-ci, hein, mon adresse primaire. Je la copie. Je reviens sur Pécunia et je la colle. Est-ce que je suis en train de migrer un node? Non, je ne migre pas de node, donc je n'ai pas à mettre de secret key. Donc je déploie mon serveur. C'est parti. Donc le node il est pending, il apparaît ici. Pas encore de statut, il faut le temps que le système s'initialise. Donc on ne va pas le brusquer. Il est en train de lancer la procédure d'installation, c'est marqué installing, donc pour le moment tout se passe bien, dans le meilleur des mondes. Alors, masternode not found in the list, hein, ça c'est tout à fait normal, puisqu'il n'est pas encore créé, donc il ne peut pas le trouver. En tout cas, j'ai pas eu de message d'erreur par rapport à l'adresse que j'ai rentrée, donc ça c'est déjà beau signe, ça veut dire qu'il a bien snipé mes 10 000 Beldex que j'ai sur mon compte. Première étape de franchie. Il est passé en bleu, il est en train de se synchroniser, vous voyez 0 sur 2 8 831 blocs. À mon avis, ça va prendre un petit peu de temps, donc ce que je vous propose, c'est de vous reprendre juste après. Alors, remarque importante également, donc là il est toujours en train de se synchroniser. Alors le nœud il se met pas forcément à jour, hein. En fait on n'a pas vraiment un suivi en temps réel de nombre de blocs synchronisés, ça vient d'un coup, donc ne vous étonnez pas si vous avez toujours 0 sur le nombre de blocs. Autre point important, l'adresse que vous devez mettre c'est bien l'adresse primaire à chaque fois, hein. C'est-à-dire celle qui commence par BDX, ne mettez pas une adresse secondaire. Ça, c'est important. Moi, il m'est arrivé une fois que j'ai eu une création erreur, une erreur de création. Donc, dans ces cas-là, qu'est-ce qui se passe? Votre ligne, elle disparaît et vous n'êtes pas chargé au niveau de votre balance, hein, et on vous redonne les fonds. Ça veut dire qu'il y a une erreur côté Pétunia et qu'il faut recommencer la manipulation. Mais ça, c'est pas grave, hein, il n'y a pas de problème, vous n'êtes pas impacté côté finance, donc tout va bien. Si jamais vous avez un problème, si jamais vous avez une erreur, vous pouvez utiliser le chat ici en cliquant ici. Ils sont extrêmement réactifs et ils vous répondent en général dans la minute ou les 2 minutes. Donc ça, c'est super appréciable. C'est en anglais, mais vous utilisez un traducteur et tout se passera bien. Donc pour ma part, je vais attendre, je vous reprends dès que c'est synchronisé. Bon les amis, au les cœurs, regardez-moi ça, c'est vert, parfaitement synchronisé. 2 9 251 blocs de synchronisés, donc ça c'est nickel. Alors ça a pris entre 1 heure et 2 heures, je pense 1h20 à peu près de synchronisation. Donc maintenant ce que je vous propose c'est de passer à la suite. Donc comme on a vu sur les petits points ici, si je tape sur config, donc ça c'est fait. Il faut maintenant cliquer sur Prepare Registration. Donc on va le faire tout de suite, je clique dessus. Ok, something went wrong, ça fait toujours plaisir, impeccable. Bon,
Alors, ce qu'on va faire, c'est que je vais retourner ici. Donc ça, je vais quitter. Hop. Je vais réactualiser ma page. C'est peut-être parce que j'ai pas réactualisé ma page, hein. Donc le nœud est parfaitement synchronisé. Ça, c'est bon. Je fais une nouvelle tentative, les amis. Config. Ah, bah voilà. Donc cette fois, ça marche. Comme quoi, hein, des fois, un bon vieux refresh et ça repart. Donc, grosso modo, get prepare registration command. Alors, copie. Alors, ce qu'il faut que je fasse, c'est que je copie ça. Le texte qui est dans l'encadré. Il est copié. Ensuite, je retourne sur mon Beldex Wallet. Je vais dans les onglets. Je trouve l'onglet Registration. Et je vais coller la commande que j'ai copiée ci-dessus. C'est-à-dire, tout ce texte-là, je vais le coller. Bon, ça me paraît pas trop compliqué. Donc, on y retourne sur le wallet. Tac, nous y voici. Alors, Masternode, c'est ici. Registration. Jusqu'ici, c'est bien expliqué, hein. Et ici, il faut que je colle la commande que j'ai enregistrée tout à l'heure. Petit CTRL V. Tout est là. Et maintenant, il n'y a plus qu'à attendre que la magie opère. Je clique sur Register. Je rentre mon password de mon wallet. Et je clique sur Register. Et j'attends. Petit message comme quoi tout s'est fait avec succès. Donc, il est de bon ton d'espérer que tout s'est bien passé. Donc, je vous propose, chers amis, de retourner sur Pecunia pour voir ce qui se passe. Alors, je peux fermer cette fenêtre. Voilà. Et maintenant, donc Masternode not found, je pense qu'il faut attendre un petit peu, hein. Tout ne va pas non plus aller hyper vite. Je vais faire un petit refresh. Ça mange pas de pain. Bon, pour le moment, il ne se passe pas grand-chose. Je vais quand même retourner voir sur mon wallet. Juste pour voir si maintenant, dans My Stakes, j'en ai deux. Bon, pour le moment, non. J'en ai toujours qu'un. Je ne sais pas si je peux rafraîchir ce wallet. J'ai pas l'impression qu'on puisse le rafraîchir. Peu importe. Donc là, il faut attendre, hein, parce que vous savez, dans les blockchains, hein, il faut attendre qu'il y ait des confirmations, etc. C'est pas instantané. Donc à mon avis, il y a une transaction qui a été envoyée avec le contenu que j'ai collé. Ça a été envoyé sur la blockchain. Donc il faut le temps que les blocs soient validés, etc. Qu'il y ait des confirmations. Donc ça n'apparaîtra pas encore tout de suite. Attendons un petit peu. Ne soyons pas trop pressés non plus. Laissons le temps au temps. Je vais refaire un petit check sur Pecunia. Attendons encore, hein. Je viens d'attendre 1h30, je peux encore attendre un peu, hein. Franchement, je suis pas assez après, hein, vous savez. De toute façon, tout a été fait dans les règles de l'art. Donc à partir de ce moment-là, on peut être serein. Je me parle à moi-même, toujours sympa. Alors tant que j'y suis, hein, je pars en vacances demain soir, donc je vais faire encore une vidéo demain matin dans mon Kaiser News pour présenter les cryptos de capitalisation 1001 à 1500. Donc c'est des petites cryptos à gros potentiel. Et donc, je trouverai quand même un moyen pour vous présenter quelques métriques pendant que je serai en vacances, sûrement sur le Discord. Donc, si vous ne l'avez pas fait, abonnez-vous sur le Discord. Ça y est, regardez-moi ça. Ah, zut, je vous vois, vous voyez pas du coup. En temps réel, presque, parce que vous ne l'avez pas vu, mais bon, sinon, voilà, le deuxième nœud est arrivé. C'est parfait. J'ai bien maintenant mes deux masternodes Beldex d'opérationnel. On va retourner voir sur Pecunia. Je vais rafraîchir la page. Bon, il y a un petit délai. Au moins, c'est déjà présent sur le wallet. Reste à Pecunia de se mettre à jour, de se synchroniser. Mais c'est de... Ça s'annonce bien, hein, franchement. On y est presque, les amis. Presque. Vous voyez, je vous ai pas menti, hein, en 10 minutes quasiment. Bon, après, effectivement, hein, il y a les 2 heures de synchronisation. Mais la charge opérationnelle est de 10 minutes à peu près, hein. Là, je prends le temps de vous expliquer, etc. Mais après, ça va très vite, hein. Il suffit de faire un virement sur le Beldex Wallet. Derrière, on configure le Pecunia, on lance le nœud, on indique l'adresse sur laquelle est le virement.
Et puis après, on retourne sur le wallet, on rentre les datas qui nous ont été fournies par Pecunia directement dans le wallet. Et derrière, tout se synchronise. C'est extrêmement simple à monter, hein, un Beldex. Hein. On est loin des nœuds hein, qu'on a mis en place sous Linux hein, dans mes précédentes vidéos. Hein. Là, c'est du rapide, n'importe qui peut le faire. Hein. Donc, ce que je peux faire déjà, c'est que je vous montrer comment on peut vérifier le masternode. Hein. Donc, on clique ici sur... voilà, on copie l'adresse de notre node. Donc là, j'ai cliqué sur celui qui est opérationnel. On va dans le Beldex Blockchain Explorer. Je vous mettrai du coup l'adresse en description. Et vous collez l'adresse de votre node. Et là, vous pouvez voir que votre node est opérationnel. Maintenant, je vais faire avec le second. Hop, c'est copié. Je recherche. Il existe également. Donc ça, c'est déjà très très bon signe. Vous voyez? Donc tout est opérationnel. Ça, c'est parfait. Il ne reste juste plus qu'à attendre que Pecunia se synchronise avec tout ça pour qu'il puisse m'afficher un nœud actif, parce que c'est ça que j'attends pour vérifier, pour valider la vidéo. Et je veux absolument voir active. Je vais rafraîchir. Non plus. Je vais vous reprendre juste après quand il sera actif. Victory. Ça y est, il s'est activé. Bon, il faut attendre à peu près 13-14 minutes pour qu'il s'active. Bon, bah écoutez, c'est QFD, hein. Actif. Actif. C'est pas beau, ça? Donc, 2 nœuds d'actifs. Super. All system go. Impeccable. Tout se passe bien dans le meilleur des mondes. C'est top du top. Je vais vérifier en cliquant dessus. Statut actif, 10 000 Beldex, ok, ça c'est bon, 31 minutes, ok, 35, aucune erreur détectée, c'est parfait. Bon, bah écoutez, sur ces bonnes paroles, chers téléspectateurs, je pense qu'on peut dire qu'on a encore une fois été particulièrement efficace. Bravo à vous si vous êtes resté jusqu'à la fin de cette vidéo, j'en attendais pas moins de vous. Quant à moi, du coup, je vous retrouve demain matin. Donc demain matin, il va y avoir l'enregistrement du Kaiser News, le numéro 30, avant mon départ en vacances. Je compte sur vous hein, pour le regarder, celui-ci. J'ai encore oublié de le dire tout le long de cette vidéo, mais si vous pouviez liker, vous abonner et mettre un commentaire sur ces vidéos, c'est hyper important parce que, bah, un, ça m'encourage. Et deux, ça fait monter la chaîne. Et ça, c'est très important que la chaîne puisse monter hein, pour que j'ai un peu plus de lumière. Donc je compte sur vous, chère communauté, pour m'aider là-dessus. Et je vous souhaite une très bonne nuit. Voilà, allez, bye bye!